Bonjour à tous, le marché immobilier reprend des couleurs en France et oui, selon une étude du site PAP, le nombre d'acheteurs a augmenté de 11,3% en 2025, une première après 2 années de baisse. Nantes, Montpellier et Marseille arrivent en tête avec des progressions allant jusqu'à plus 20%, suivies par Lille, Rennes, Nice, Toulouse et Paris qui sont également orientés à la hausse. En revanche, Bordeaux recule légèrement et Lyon enregistre une baisse de plus de 5% en cause des prix au mètre carré plus élevés, autour de 4 500 € qui poussent les familles vers les villes périphériques plus abordables. Seule exception côté prix, à Nice et Paris, il reste encore élevé, mais la demande progresse tout de même. Comptez en moyenne 4 800 € le mètre carré à Nice et plus de 9 600 € à Paris. Une reprise du marché essentiellement portée par les primo-accédants. Et ce jeudi 20 novembre, les députés ont donc adopté de justesse à 70 voix contre 62 un amendement LFI prévoyant la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité, couplé à un blocage des prix en grande distribution. Objectif affiché, soutenir le pouvoir d'achat des ménages modestes et empêcher les distributeurs d'augmenter leurs marges. Reste à présent une question importante, la mesure est-elle constitutionnelle, ce dont doute le rapporteur général du budget Philippe Juvin. À noter que la mesure est encore loin d'être adoptée puisqu'elle doit encore passer la navette parlementaire. Et c'est une vague de froid qui s'abat sur notre pays et avec elle la crainte de voir grimper les factures d'énergie. Et oui, alors que les températures passent sous zéro, voici plusieurs astuces simples à connaître qui permettent de limiter votre consommation. Et on ne le répétera jamais assez, débrancher les appareils en veille, box, chargeur, ordinateur peut faire économiser jusqu'à 100 € par an. Ajoutez à cela 50 € d'économie grâce à l'installation d'un thermostat. Et parce que les équipements les plus gourmands en énergie sont le chauffage et le chauffe-eau, sachez qu'une couverture isolante sur votre ballon peut réduire la facture de 15 à 20 €. Autre réflexe utile, laissez votre four ouvert après usage pour une propagation de la chaleur. Pensez aussi à installer un rideau isolant ou encore privilégier les heures creuses, désormais majoritairement fixées entre 23 h et 7 h pendant l'hiver. Et voilà, Parlons Cash l'hebdo, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine sur Boursorama.